Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et on continue à parler du Pakistan. On a parlé à l'instant avec Christophe. Le Pakistan qui organise ses législatives aujourd'hui dans un contexte sécuritaire ultra tendu. 2 attentats ces dernières heures ont tué 28 personnes dans le pays. Et le quotidien Dawn, qui annonce des élections effectivement sur fond de violence et de polarisation, a choisi, Pauline, de s'adresser directement à ses électeurs, à ses lecteurs, à ses électeurs. Le journal les appelle à défendre la démocratie, à aider le Pakistan à prendre un nouveau départ. D'après le quotidien, ces élections sont les plus importantes que le pays ait connues depuis 2007, l'année où le Pakistan a entrepris une transition très troublée et très difficile d'un régime militaire à une démocratie civile. Il faut laisser le peuple gagner ces élections, demande Pakistan Today, qui accuse les militaires de s'être, je cite, arrogés depuis trop longtemps le droit de décider ce qui est le mieux pour le Pakistan, un droit dont le journal rappelle qu'il appartient aux électeurs en vertu de la constitution de la République islamique du Pakistan de 1973. Dans la presse également, Hélène, le ralliement de Marion Maréchal, la tête de liste du parti d'extrême droite français Reconquête européenne. Ralliement au groupe conservateur et réformiste de la non moins d'extrême droite, Giorgia Meloni. Et cette info du Point est présentée, Pauline, par le magazine comme un premier pas important pour la formation d'Éric Zemmour, qui rêve d'entrer au Parlement européen, voire d'y peser à un moment où le mouvement national conservateur européen, dirigé effectivement par la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a le vent en poupe. D'après La Repubblica, le quotidien italien, qui évoque un élargissement du Front noir européen, l'objectif de ce groupe conservateur et réformiste est de devancer l'autre groupe d'extrême droite européen, Identité et démocratie, auquel appartiennent Marine Le Pen pour le Rassemblement national français et Matteo Salvini pour la Ligue italienne. L'objectif étant de devenir la 3e force au Parlement européen. Outre-Atlantique, The New York Times, le grand quotidien de New York, observe, lui, la façon dont Giorgia Meloni est en train d'avancer ses pions sur l'échiquier européen, notamment en gagnant la confiance du président hongrois Viktor Orban, qu'elle aurait convaincu de lâcher son veto sur l'aide ukrainienne, selon le journal. Le journal note aussi que la présidente du Conseil italien a finalement su mettre dans sa poche l'establishment européen en s'alignant sur la position des États-Unis et de l'OTAN sur l'Ukraine et en retirant également l'Italie du plan d'expansion économique chinois en Europe, assez loin finalement, je cite, de sa rhétorique populiste et incendiaire passée. Une rhétorique populiste qui a contribué sous d'autres horizons au succès de Nayib Bukele. Hélène, on en parlait en début de semaine, réélu triomphalement à la présidence du Salvador. Une réélection théoriquement interdite par la Constitution. Oui, plus qu'à son verbe, l'incontestable popularité de Nayib Bukele est surtout liée à la guerre impitoyable qu'il a déclarée aux gangs salvadoriens, dont il a envoyé près de 75 000 membres présumés en prison. À la faveur de sa réélection, celui qui aime se surnommer le dictateur cool a autorisé plusieurs médias étrangers, espagnols notamment, à se rendre dans la plus grande prison du Salvador, qui est également la plus grande prison d'Amérique d'après El Mundo, une méga prison de sécurité maximum construite il y a tout juste un an et qui a été baptisée Centre d'internement du terrorisme. Et le Pays livre une description glaçante du quotidien des détenus dans ce lieu où il ne fait jamais nuit. La lumière artificielle baigne les cellules 24 heures sur 24. Les prisonniers dorment sur des couchettes métalliques qui vont jusqu'au plafond. Ils mangent des haricots et du riz avec leurs doigts, car les fourchettes et les couteaux pourraient devenir des armes mortelles. Ils sortent dans un immense couloir intérieur, 30 minutes maximum par jour, toujours enchaînés aux pieds et aux mains, courbés et maîtrisés. Interrogé, Pauline, le directeur de cet établissement, vante les qualités de sa prison. Il est impossible d'en échapper. Ces psychopathes vont passer toute leur vie derrière les barreaux. S'il vous plaît, on ne se quitte pas là-dessus. On ne se quitte certainement pas là-dessus. Du soleil et des sourires, que dis-je, de la joie du côté de la presse ivoirienne après la qualification des éléphants en finale de la CAN. Simplement magnifique. L'avenir parle d'un match héroïque face à la République démocratique du Congo, battu 1-0. Dieu est ivoirien, clame Abidjan 24 en toute humilité, en saluant la prestation des immortels éléphants. Cap maintenant sur la finale avec Fraternité Matin qui cite les félicitations du président Ouattara
himself. Nous sommes fiers de vous. Notre voix, lui, se voit déjà en finale, en avant pour la 3e étoile, puisque la Côte d'Ivoire a déjà remporté la CAN en 1992 et 2015. Mais avant cela, les éléphants devront vaincre les Super Eagles du Nigeria, une finale aux airs de revanche, d'après Soir Info. Le Nigeria a battu la Côte d'Ivoire en phase de poule. Rendez-vous donc ce dimanche à 21h, heure de Paris, 20h, heure d'Abidjan. Et vous serez là, bien sûr, Hélène, j'en doute pas. Merci Évidemment. beaucoup, Hélène. Et